Salut à tous, salut Braque. Salut Bruce, salut à tous. On est ravis de vous retrouver sur les antennes de beIN Sport, la chaîne du sport et de l'e-sport, pour votre nouveau rendez-vous football virtuel. beIN eFoot, c'est déjà la deuxième. On va décortiquer tout au long de cette saison l'actu des jeux de foot compétitifs. On parlera de FIFA, on parlera de PES, on va même parler de Football Manager, pourquoi pas. En tout cas, tout ce qui touche de près ou de loin au foot. Vous allez même voir qu'aujourd'hui, on va parler de Rocket League. On en parlera un petit peu plus tard. Pas mal de tips, pas mal de divertissements, des matchs, des affiches, des compos. On va vraiment tout vous dire sur le football virtuel, les amis. Le sommaire avant de commencer. Alors, on le disait, beIN eFoot s'intéresse à tous les jeux de foot et dans les news de la semaine, on évoquera cette semaine les finales du premier major des RLCSX qui s'est joué ce week-end sur Rocket League. On parlera du split européen et du split nord-américain. Côté FIFA, de nouvelles annonces de transfert. Le mercato n'est pas complètement terminé, mais aussi des infos sur PES et l'Euro 2021, les amis. Chaque semaine dans l'émission, nous vous proposerons l'équipe du pro, une rubrique dans laquelle on vous présentera des équipes foot avec une personnalité de la scène FIFA ou de PES. Cette fois-ci, c'est un visage que vous connaissez très bien qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Florian Marida, alias Rezia du LOSC MCES eSport. Il détaillera son équipe et nous donnera tous ses petits secrets. On parlera aussi un petit peu avec lui. Puis on restera avec la team LOSC MCES pour notre focus. Si vous nous avez bien suivi la saison dernière en e-Ligue 1, son nom et son visage vont vous parler puisqu'on s'intéressera à ADRX, ce jeune joueur, très jeune joueur, véritable révélation de la saison 2019-2020, qui lui aussi nous fera le plaisir d'être en duplex avec nous pour parler un petit peu de son arrivée au LOSC MCES eSport. Une team bien fournie, on le voit ici sur les images. Allez, sans transition, on commence par les news. Alors, Bruce, je le disais, beIN eFoot, c'est le mag de tous les jeux de foot, forcément. On va parler de Rocket League. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu sur Rocket League, Bruce. Ah, franchement, ce jeu est top, mais je suis nul, malheureusement. On sait que c'est un jeu qui est très fun, la prise en main est très cool, mais quand on pousse le jeu, on va un petit peu plus loin, c'est très technique. Et quand tu vois ce que les joueurs pros arrivent à faire, c'est juste monstrueux, quoi. Alors voilà, donc pour ceux qui connaissent pas Rocket League, c'est un petit jeu de foot, alors petit, qui est même devenu quand même assez gros. C'est un jeu dans lequel on contrôle des voitures et dans lequel on joue au foot avec ces voitures justement. L'objectif c'est pareil, hein, c'est comme sur beIN tous les week-ends, c'est de mettre le ballon au fond. C'est très spectaculaire. On le rappelle, c'est un jeu qui est en free to play. Il est donc gratuit. Du coup, ça coûte pas grand-chose d'essayer si ça vous plaît. Vraiment, il y a de quoi bien s'éclater. On connaît les champions européens et nord-américains du premier split des RLCSX. Ça s'est joué ce week-end en élimination directe, hein, un petit peu format Final 8 de la Ligue des Champions. Du côté de l'Europe, c'était un match qui opposait la team Vitality à la team BDS, comme on le voit sur les images ici. Et c'est la team BDS qui s'est imposée sur le score de 4 buts à 2 contre Vitality. Et du côté nord-américain, on voit aussi les images ici, c'est Space Station Gaming qui l'emporte face à Energy eSport sur le score de 4-2 également. Voilà, ça c'était pour les news Rocket League, Bruce. On parle désormais de FIFA. La semaine dernière, on vous annonçait justement le lancement de la structure eSport Atlantide Wave, lancé par un certain Salif Sané. Il a choisi Sneaky, Nathan Nayagom, comme directeur sportif. C'est une très très belle news. Et la team n'a pas fini son recrutement, puisque c'est désormais Marco qui portera les couleurs de cette équipe. Marco que vous voyez en bas à droite là-bas, hein, le joueur australien. Il n'est pas inconnu justement des radars. Il a participé aux phases finales de la e-World Cup. On le voit ici contre Nicolas Bruce, hein, très gros joueur aussi. L'un des meilleurs joueurs au monde, tout simplement, l'un des plus réguliers. Et oui, il a été aussi champion d'Australie. Donc voilà, c'est un habitué, on va dire, du circuit. Donc une recrue intéressante. Une très très belle recrue qui vient gonfler les rangs de l'Atlantide Wave, la nouvelle team lancée par Salif Sané, donc joueur de Schalke 04, on le rappelle. Voilà, l'arrivée de Marco dans cette équipe, les amis. Autre transfert aussi, on le sait, le Kun Agüero, Bruce, a lancé sa structure eSport. Il est très très chaud en ce moment sur Twitch notamment, il fait beaucoup de streams. Allez faire un tour, hein, allez le voir parce qu'il rage un petit peu, c'est toujours bonne ambiance, c'est marrant à voir. C'est très très drôle en tout cas de le voir, hein, Sergio Agüero qui a lancé donc cette équipe. Et nouvelle recrue, c'est Yago Fawaz qui rejoint donc la Crew eSport, il l'a appelé comme ça. C'est encore une équipe qu'on suivra forcément de très près dans beIN eFoot. Il a été vice-champion de la E-Nations Cup justement, donc voilà, petit contre palmarès. La France en finale, contre la France, France-Portugal. Exactement.
Donc ouais, là aussi un joueur intéressant et c'est bien de voir de plus en plus de joueurs de foot, on va dire, réels s'impliquer dans l'e-sport et notamment sur FIFA ou PES, ça fait plaisir. Et il y en a un autre encore, et là il est français, ce nom va vous parler, c'est Umut Bozok qu'on retrouve aussi sur Twitch. Le joueur justement de Lorient qui a lancé sa structure e-sport, elle s'appelle Athletech. On y retrouvera une section bien entendu FIFA. Et cette section sera drivée par un joueur, Vincent Hoffman, son retour dans une structure, vraiment on le connaît très bien ce joueur russe. Il a été champion du monde par le passé, oui. Joueur très très connu en France, joueur aussi connu dans le monde, sur le circuit FIFA, forcément très fort. Il a aussi représenté Nantes. C'est vrai. Et puis voilà, il sera aux côtés d'Umut Bozok, on le sait, joueur joueur pro de vrai foot, mais aussi très très bon manette en main, puisqu'il a fait des perfs sur Fit Champions. 30-0 carrément. Ouais, il avait fait du 30-0. Donc voilà, c'est une belle association. Absolument, voilà. Donc ça, c'était pour l'équipe Athletech. On aura peut-être un mot de la semaine prochaine. Du côté de Montpellier, la team BG News qui est encore en place, qui annonce l'arrivée de Reda dans son équipe. Donc cette équipe était déjà implantée. Il avait justement participé à la Ligue 1, mais en tant qu'amateur désormais. Ça y est, c'est un joueur, Bruce, on peut le dire, professionnel ou semi-professionnel. Ouais, exactement. Voilà, on peut dire professionnel, mais en tout cas, ça bouge beaucoup. Hein. Ouais. Ça arrête pas. Il se passe des choses, pas mal d'actu, et on vous informera à chaque fois, toutes les semaines, de tout ça. On passe à PES, les news PES, après le succès justement du tout premier Euro l'année dernière, cette année, la saison dernière plutôt. L'UEFA a annoncé que la compétition revenait pour une deuxième édition, l'e-Euro. C'est 55 pays qui seront au départ de cette compétition. L'objectif, évidemment, sera de se qualifier pour les phases finales. Ça va se dérouler là, en fin d'année. Phases finales qui auront lieu là et on aura la grande finale les 9 et 10 juillet, c'est-à-dire juste avant la finale du vrai Euro 2020 qui, on vous le rappelle, a été reportée. La France sera bien sûr représentée. Il y aura Walid Teban qui sera accompagné de Lofty et qui vont représenter la France. Ils avaient perdu, Bruce, face aux Italiens la saison passée. C'est toujours compliqué contre les Italiens, on le sait. Il y a toujours une belle histoire contre la France et c'est jamais évident de les jouer. Et oui, c'est incliné donc face à l'Italie qui l'avait emporté justement derrière. Absolument, les voilà, Walid Teban et Lofty. Nos plus belles chances sur PES, on en reparlera. Jingle, l'équipe du pro, les amis. Et cette semaine dans Bein eFoot, on vous l'avait promis, on reçoit l'une des figures de la scène FIFA, vraiment l'une des stars. On peut y aller, on peut ne pas hésiter. C'est Florian Marida qui est avec nous. Rezia, salut Rezia, comment tu vas ? Salut les gars, salut, vous allez bien ? Eh ben écoute, ça va très bien. Ça va, merci. Ça fait plaisir de voir son visage toujours souriant, Bruce. Il a toujours la patate, c'est vrai qu'il a toujours le sourire. Sauf quand il perd des matchs, parfois il perd un peu son sourire. Détrompe-toi, il a même le sourire quand il perd. C'est vrai, mais des fois un petit peu moins quand même. C'est vrai. C'est jamais simple. Rezia... tu blesses Bruce, tu blesses. Rezia, on est vraiment content de t'avoir avec nous. Alors déjà, qu'est-ce qui se passe là ? Où en es-tu dans ta carrière ? Tu as fait tellement de finales plateau, on t'a vu très souvent ici sur le plateau de beIN Sport. Mais là, comment ça se passe pour toi là ? Toujours au LOSC MCES ? Ouais, toujours. J'ai prolongé pour une saison de plus. Donc franchement, je suis très content. Des fois, je me demandais l'an dernier si j'allais raccrocher ou laisser ma place. Et c'est vrai qu'avec Ligue 1, ça m'a reboosté honnêtement, même si j'ai perdu. Ça m'a redonné encore envie de refaire une finale plateau pour la regagner cette fois. Donc c'est vraiment l'objectif cette année, on va dire. Du coup, qu'est-ce que tu vas essayer de faire là justement ? Parce que c'est vrai que on va avoir Cursor avec toi, on va avoir ADRX dont on va parler tout à l'heure. Vous allez justement vous aider, vous allez essayer de progresser ensemble, je suppose. Franchement, c'est le but. En vrai, on a un petit joueur, un jeune joueur que vous connaissez, on l'a suivi en Ligue 1, donc ADRX. Donc très prometteur. Donc voilà, lui, il arrive avec sa fraîcheur, sa grande motivation, ses grandes envies. Et il y a Cursor, du coup, que je connais, qui est aussi un ami dans la vie. Et voilà, c'est d'habitude. Bon là, il est passé sur PlayStation cette année, mais voilà, de base, c'est un joueur Xbox. Je me suis toujours entraîné avec chaque saison. Donc voilà, vraiment, on va dire, on est une petite équipe de 3 qui va s'entraider à se pousser les uns vers les autres. Et moi, je vais essayer d'apporter mon expérience que j'ai un peu plus comparé à eux. En tout cas, une très belle équipe, Bruce. Vraiment, c'est assez costaud du côté du LOSC MCES eSport. Passons à l'équipe de Rezia. Découvrons-la. Rezia, tu vas nous donner justement tous les détails et tous les secrets de cette équipe que tu as montée. On la découvre du coup en images. Ça, c'est l'équipe avec laquelle Rezia évolue, du coup. Alors, on la voit, Rezia.
Ça marche, ok. Tu veux que je la commande du coup? Oui, ça on veut bien que tu nous donnes un petit peu voilà, les secrets. Ok, bon, c'est pas. Bon, j'ai un bon budget quand même pour l'équipe. Là, je crois il me reste 3 millions de côté, mais voilà, je me suis dit pour Si fut t'en as champion, on va trop, dire, ça allait on est servir. là. Tu peux nous donner un peu de crédit. Si tu sais pas quoi en faire, t'inquiète. Non, mais en vrai, j'économise pour Gullit, honnêtement, ça va être la prochaine amélioration. Mais voilà, là pour l'instant, j'ai opté pour ça. Donc forcément, les 3 joueurs, on va dire, que j'ai pris direct, c'est Neymar, Mbappé, CR7. Pour moi, c'est les 3 joueurs qu'on retrouve chaque année et qui sont très méta. Donc Mbappé, cette année, est encore plus fort que les années précédentes. Honnêtement, il a d'habitude son pied gauche qui pêche un petit peu, mais là, honnêtement, il est trop fort. Il va vite, il a la technique, la puissance, la finition, donc parfait. CR7, pareil, un peu moins d'agilité, mais il est trop fort en finition. Neymar, voilà, pour moi, c'est le meilleur 10 du jeu. Et après, voilà, j'ai varié avec Garrincha, donc qui est pour moi un Messi, mais un peu plus amélioré dans FIFA au niveau des dribbles, parce qu'il a 5 étoiles geste technique. Zidane à côté en milieu défensif, du coup, qui est un bon complément parce que il va vite, il sait défendre, il sait attaquer. Renato Sanchez, les gars, je vous le conseille honnêtement. Je l'ai vu au départ, il coûtait 50 000 crédits. Mais voilà, il est trop fort. Moi, je l'appelle le mini Gullit dans le jeu, honnêtement. C'est que il est puissant, il va vite, il a la même coupe de cheveux. Et après, voilà, défensivement, il faut de la vitesse. Donc Mendy qui a une nouvelle carte. Voilà, l'an dernier, on jouait beaucoup avec sa régulière et sa fit mass. Mais voilà, là, la défense, Mendy, Varane, ça bouge pas. Gomez à la place de Van Dijk, parce que cette année, je trouve faut des défenseurs encore plus rapides qu'avant. Je prends beaucoup de contre-attaques, donc j'essaye de combler ça. Semedo, voilà, qu'on retrouve comparé à l'an dernier aussi, est très fort. Et Alisson dans les buts pour faire le lien avec Gomez, et qui est très fort comparé aux gardiens en général, on va dire. Alors pour ceux qui nous regardent, donc ça c'est une équipe FIFA Ultimate Team, hein, c'est une équipe qu'on monte de toutes pièces. Évidemment, on y retrouve des joueurs comme Zidane, comme Garrincha, c'est des icônes. C'est ça, c'est une équipe qui vaut très cher dans le jeu, hein, clairement. Là, pour l'avoir, celle-là, il va falloir y aller. Bruce, ton avis sur cette équipe, est-ce que tu la valides? Est-ce que les joueurs qui ont été choisis pour toi sont au top? Bah oui, forcément, c'est au top. De toute façon, les joueurs pros savent exactement ce qu'ils ont à faire. Et comme il l'a dit, Mbappé cette année est juste incroyable. Voilà, il est sur la jaquette du jeu et c'est pas pour rien. C'est juste un monstre. Renato Sanchez, c'est tout simplement monstrueux aussi. J'ai eu l'occasion de le tester. Ouais, et en plus, ce qui est très cool, c'est que forcément, il a un lien avec Neymar, un lien avec Mbappé, parce qu'il évolue en Ligue 1. Il a un lien avec Cristiano Ronaldo, vu que les deux sont portugais. Donc ça permet un peu de faire le lien. Et comme il l'a dit, c'est un mini Gullit. Il est vraiment très fort. Et puis derrière, c'est vraiment une défense très classique, c'est ceux qu'on retrouve principalement. Voilà, c'est solide. J'aurais préféré peut-être voir Pop dans les buts à la place d'Alisson. Ah, c'est vrai que c'est ton gardien, c'est ta nouvelle pépite cette année. Il est solide, il paye pas de mine, mais il est grand, etc. Ça fait Nick Pop, absolument. Non mais en tout cas, Rézia, on te remercie vraiment d'avoir été avec nous. On te souhaite le meilleur pour cette saison. Merci beaucoup et on espère te revoir dans l'émission. Hein. Eh ben, avec plaisir, franchement. On se retrouve très vite pour les Ligue 1 aussi, mais voilà, merci pour l'invitation, franchement, c'était top. Merci à toi, c'était vraiment un vrai vent de fraîcheur de t'avoir dans l'émission. Allez, on passe à notre prochaine rubrique, on accueille le poil à gratter de l'émission, c'est Kanto. L'humeur de Kanto, il a même ça lui son va jingle. Très bien le poil à gratter, c'est vraiment parfait pour lui. C'est vrai, ça. Salut Kanto, il va bien? Tout va très bien. Le poil à gratter, la semaine dernière, on a commencé un petit peu à gratter avec la rubrique sur le pay to win. Cette semaine, on va changer radicalement de direction puisqu'on va parler de public dans l'e-sport FIFA. On le sait, c'est une surprise pour personne. L'e-sport est en pleine expansion. On voit les investisseurs qui courent un petit peu après les diverses compétitions et le public qui arrive de plus en plus en masse, à l'image notamment de League of Legends qui réunit chaque année plus de 100 millions de spectateurs pour la finale de ces Worlds. Fortnite également, qui pour le Pro AM a réuni énormément de monde aux États-Unis. Counter-Strike qui toujours depuis des années, on le pense vieillissant, mais ramène toujours autant de monde dans les DreamHack. On voit même des stades se remplir, comme en Corée du Sud, comme à l'Accor Hotel Arena pour League of Legends. Mais la question qu'on va se poser, c'est qu'en est-il aujourd'hui de l'e-sport sur FIFA? Alors messieurs, vous êtes bien placés, vous étiez tous les deux anciens joueurs. Désormais, surtout Braque. surtout Braque, mais désormais commentateur. Bruce, je vais commencer avec toi. Une question. Est-ce que tu as le souvenir, toi, d'avoir déjà joué devant une foule en délire? Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, on va dire, surtout à l'ESWC. Donc, par exemple, à Porte de Versailles, je crois, à un moment, il y avait 10 000 personnes. Voilà, donc forcément, ça ajoute beaucoup de pression. Ça crie beaucoup. Donc, quand tu joues à domicile, c'est un vrai plus.
voilà, quand tu es en France, forcément, tu vas avoir les gens derrière toi. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et il y a eu aussi des tournois un peu plus obscurs, on va dire, des tournois obscurs à nos débuts, voilà, dans des salles des fêtes, etc., où il y avait par exemple 2 joueurs qui jouaient et il y avait peut-être 50 personnes derrière chaque joueur. Et ça mettait la pression comme pas possible. Ça te poussait limite, voilà, comme sur un vrai match. Donc, oui, ça a vraiment une grosse influence. Braque, justement, un petit peu la même question pour toi, mais par rapport à ta casquette de commentateur, est-ce que ton meilleur souvenir, est-ce qu'il est lié à la présence forcément d'un public ? Très souvent, parce que le public, en fait, c'est ce qui amène l'ambiance, c'est ce qui met le feu, en fait, dans la salle. Et c'est vrai qu'en e-sport, sur FIFA, on l'a vu, on a eu des Bercy remplis, on a eu, voilà, cette porte de Versailles, je m'en souviens, lors de la victoire de Dax, avec les gens qui poussaient justement pour être au premier rang. Voilà, on le voit ici, la presse, tout ça. Donc forcément, ça met le feu. Et clairement, j'ai toujours trouvé que les matchs ne ressemblaient jamais aux autres quand il se passait en public et sans public. Donc clairement, c'est un énorme plus. Après, c'est vrai qu'on en manque un petit peu sur FIFA par rapport à d'autres jeux. Ça, c'est une vérité. On le voit à l'image, Braque qui a le chèque à la main, bien évidemment. C'est lui qui tient l'argent. Alors évidemment, parler de public en cette période de crise sanitaire, ça peut paraître un petit peu utopique, mais on va essayer de se tourner vers des jours meilleurs et un avenir radieux pour se rappeler notamment de cette ESWC, de jouer devant énormément de monde qui a vu beaucoup de joueurs français sacrés, notamment Bruce Granet, encore Dax, qu'on voit à l'image. On va revenir un petit peu en arrière dans les stades de foot. Auparavant, l'e-sport s'est fait déconnaître sur FIFA dans ces fameux stades où les finales pour se qualifier pour le championnat de France se déroulaient au stade Vélodrome. Voilà une photo de ma jeune carrière. Oh là là, il a réussi à se placer. C'était au stade Gerland à l'époque. Il faut quand même rappeler que moi aussi, j'ai été joueur FIFA, même si ça remonte maintenant à quelques années. Mais c'était un moyen de faire découvrir au grand public ces compétitions FIFA qui aujourd'hui se sont complètement fermées. On se retrouve avec des tournois aujourd'hui de qualification et où, bien entendu, seuls les joueurs sont présents avec leur coach ou avec leur structure professionnelle. Le public n'est pas présent. Alors, Bruce, une dernière question pour toi. On sait que toi, tu as remporté le SWC devant du public, la FIWC, la FIFA Interactive World Cup, qui était le championnat du monde officiel, où là, c'était fermé, il n'y avait pas de public. Tu as préféré quoi, toi ? Moi, je préfère le public. Moi, j'aime bien justement que ça mette la pression, etc. Pour moi, il n'y a rien de mieux. Alors, en 2018... c'était la dernière compétition où on avait eu du public. C'était également à la Paris Games Week. On avait eu l'occasion de la commenter. Beaucoup de public était là. Les joueurs s'étaient régalés. On avait pris également beaucoup de plaisir. C'était l'occasion de voir des parents accompagner leurs enfants. C'était également l'occasion de voir des personnes ramener leurs potes pour leur faire découvrir ce qu'était l'e-sport. Parce que la convivialité, le partage, la passion, c'est aussi ça l'e-sport. Et il serait peut-être temps d'y penser. Merci Kanto pour cette humeur, vraiment, il y avait de quoi, dans cette petite tirade en tout cas, on a appris pas mal de choses. Le focus les amis, on enchaîne. Allez Bruce, on va régulièrement justement présenter des joueurs et on va s'intéresser à un coéquipier de Rezia qu'on a eu un petit peu plus tôt dans l'émission, c'est Adrien Torse, ADRX qui est là avec nous. Salut ADRX. Salut. Salut Braque, salut Bruce, vous allez bien? Ça va et toi? Écoute, on va très bien. Ouais, je vais bien, merci bien. Merci beaucoup. Alors, coéquipier de Rezia, justement, au LOSC MCES, on voit qu'ils sont plus ou moins au même endroit. Vous êtes dans une gaming house, là, c'est ça? Vous êtes ensemble? Yes, c'est ça, là on a la gaming house du LOSC MCES eSports et on s'entraîne au quotidien ensemble et on s'apprend ensemble, on s'apprend à se connaître et puis voilà quoi. Alors, on t'a vu streamer sur Twitch. On sait que tu as été l'une des révélations de la saison dernière. Dommage, la saison a été un petit peu entachée, a été un petit peu mouvementée à cause du Covid. Mais on a vu que tu étais en pleine bourre, en pleine progression. Raconte-nous un petit peu ton parcours, d'où tu viens. Moi déjà, je viens de l'île de la Réunion. Ouais. J'ai commencé sur FIFA 17 et la compétition plus sur FIFA 20. Et j'ai commencé la Ligue 1 à faire la Ligue 1 que l'année dernière sur FIFA 20 comme ça a été disponible au Dom-Tom. Donc j'ai pas hésité à représenter le club de Nantes et on a essayé de faire on a essayé de gagner le tournoi et on a pu se qualifier et on a tout donné on a pris match par match et puis ça a fonctionné. Voilà, je suis grave heureux et grave content d'être au LOSC MCES.
Ah, on a eu des petits soucis de compréhension. Bruce, on le voit, hein, ils sont de plus en plus jeunes et de plus en plus forts. C'est incroyable. Non, et c'est bien, puisqu'on voit forcément qu'il a la tête sur les épaules. Il sait exactement ce qu'il veut, voilà, comment progresser aussi. C'est très bien, parce qu'il a des joueurs expérimentés à ses côtés. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ouais. ADRX, arrivé dans cette équipe lorsque MCES eSport évolue aux côtés de joueurs comme Cursor, comme Rezia, ça doit forcément être un plus pour toi. Tu dois le ressentir finalement dans ta progression de joueur. Bah, franchement, déjà, c'est un rêve de les voir déjà en réel. Parce que déjà, on les voyait dans les grands tournois, dans le Grand Chelem, comme les Fitch Champions Cup. Et maintenant, les voir au quotidien, ça fait vraiment plaisir. Et c'est un rêve qui se réalise d'être joueur professionnel. Et en espérant que l'aventure va se continuer avec beaucoup de victoires, quoi, ensemble. Et parle-nous un petit peu de ce match que tu as joué, ce match européen face à l'AC Sparta Prague. On sent que tu as un nouveau statut, ça y est, voilà, tu joues des matchs un petit peu comme ça européens, un petit peu comme la Champions League. T'en es où là? Bah, là, en ce moment, je m'entraîne beaucoup sur le jeu, à jouer avec des joueurs professionnels et des joueurs vérifiés, entre guillemets. Le jeu est quand même difficile à prendre en main cette année, avec la défense qui est un peu manuelle, beaucoup plus manuelle, et les offensifs basés plus sur les dribbles. Et bah, maintenant, il faut s'habituer au nouveau jeu, et maintenant, je m'entraîne au quotidien avec plusieurs joueurs et à faire des show matchs contre les joueurs européens, c'est-à-dire des joueurs de la Ligue Europa eSports, et aussi des matchs amicaux. Et franchement, c'est une grande expérience et ça fait vraiment plaisir d'être ici au LOSC MCES eSports. Bah, c'est une bonne chose pour toi, on est vraiment ravis parce que c'est une équipe en tout cas avec de très bons joueurs et une équipe très bien coachée. On espère, Bruce, vraiment qui pourra marcher sur tes pas, hein, voilà, faire une carrière aussi belle que la tienne avec voilà, plusieurs titres de champion du monde. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire, toi? Quels seraient les conseils que tu lui donnerais pour justement bien gérer sa carrière? Bah justement, garder cet état d'esprit, puisque comme je disais un petit peu plus tôt, il sait exactement ce qu'il veut. Pour moi, la progression est très bonne, on l'a vu avec les Ligue 1, et là il rejoint une top équipe, il est entouré de très bons joueurs. Donc forcément, il est au bon endroit, je pense, pour progresser et encore franchir un palier. Après, on sait que de toute façon, FIFA, c'est toujours compliqué. Donc, forcément, il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais voilà, il faut toujours essayer de rebondir et pas se laisser abattre parce que forcément, c'est que comme ça qu'on peut y arriver. En tout cas, il a la pêche, il a l'énergie, ouais. Ça se sent. Dernière petite question à DRX. Tes objectifs pour cette saison, qu'est-ce que tu espères faire cette année? Cette année, j'aimerais bien participer déjà à la Club avec le LOSC. Ouais. Et aussi participer aussi à la Ligue 1 aussi, refaire une participation et pourquoi pas gagner cette finale que j'ai pas pu gagner l'année dernière. Et aussi pourquoi pas faire de nombreuses FUT Cup. Et puis voilà quoi, c'est que le travail et la persévérance qui portera ses fruits et puis voilà. Très bien, il nous vient de la Réunion, il joue pour le LOSC MCES eSport. C'était ADRX qui était avec nous ce soir sur Beansport. Merci beaucoup à toi, merci. Bon courage, merci bonne bien. chance. Merci à vous. Et on espère te retrouver dans les meilleures compétitions sur FIFA. On lance le petit top but, Bruce, pour conclure cette émission. C'est parti, on va faire ça un petit peu toutes les semaines. J'espère que tu as choisi un but de mon week-end, Braque. Désolé Bruce, on n'a pas trouvé, je suis désolé. Mais regarde. On ne peut pas se faire plaisir là avec ces magnifiques buts, celui de Bouga qu'on vient de voir, 69. Là, on va voir le but de Nixty. Petit retourné, un petit peu. On en voit pas mal des retournés en ce moment. Ouais. C'est tendance, hein, même dans le foot réel, on en voit pas mal. Il y en a beaucoup qui tentent. Et en plus, c'est Sissoko. Hein. Sissoko, c'est encore plus rare. Attention. Et un dernier but aussi de NRY. Avant de vous montrer le but d'un joueur que vous allez reconnaître, on va voir celui-là ici. Attention, Kylian Mbappé, là, le petit râteau et cette frappe, Bruce, cet enroulé, poteau rentrant. Voilà, ça envoie. C'est pas évident à mettre les petites enroulées comme ça, là, aux 20 mètres, c'est pas si simple. Alors attention, Bruce, pardon. Ça, c'est le but de Eyzik. Regardez bien. Ici, petit arc-en-ciel, contrôle, élastico, flip-flap et derrière. Oh là là, la petite cuillère à la Michael Chang. Volta, là, où là, imagine celui qui a pris ça en face, c'est terrible quand même. Là, c'est un coup à stopper la console. Et... Celui qui a pris ça, je pense qu'il a arrêté sa carrière. Et un très, très joli but, encore ici inscrit. Là, on le voit. Voilà,
le petit lever de balle. Je m'en pour suis Marcus pris un ce Rashford. week-end. Je me suis pris un arc-en-ciel en fin de match. Crois-moi que ça fait mal. Non, Ça fait mal. je sais, quand tu prends ce genre de but, tu les sens passer. Vraiment, bravo. C'était le but de Joël Postbad. C'est ça. Très, très connu, Joël, justement, sur les réseaux, qui, quand même, s'est fait plaisir. Et ça nous fait plaisir. Si vous voulez aussi, vous, nous montrer vos buts à vous et nous les envoyer, n'hésitez surtout pas. C'est sur le compte Twitter de l'émission qui apparaît juste en dessous. Envoyez-nous, on regarde, on voit tout passer et on montrera ça à nos téléspectateurs dans l'émission. Bruce, c'est la fin, justement, de ce deuxième épisode de Bein Foot. Merci beaucoup. Merci, Braque, comme d'habitude. Merci, c'était au top. Et on se retrouve, les amis, la semaine prochaine. Jouez bien et jouez sérieux.